Alex Jaffray, spécialiste de la musique à Télématin, mais pas seulement, vous propose une sélection musicale et il me dit ça va être en noir et blanc. Je dis ah bon, noir et blanc, pourquoi? Parce que les touches du piano, etc. Et il a ajouté, quand nous avons parlé de ça il y a quelques semaines, ce sont 3 prodiges. Le mot est fort ou non? Oui, les gars sont très très forts, surtout le dernier, vous allez voir. Prodige, vous êtes sûr? Oui, oui, vous allez voir le dernier. Là, je vous tease, je vous fais une petite bande-annonce sur le dernier artiste. Donc, vous pouvez vous entraîner pendant toute la chronique à dire panier piano, puisque c'est le... Panier piano? Voilà. Vous pouvez, Ne se prononce pas. Panier piano. mais plein de fois. Panier piano, panier piano. Voilà, c'est ça. Panier piano. Sinon, si on se trompe, ça donne quoi? Eh ben, je fais pas de chronique parce que pendant que vous faites cette blague, c'était une tentative de forcer la diversion. chronique. Exactement. Donc je m'excuse auprès de tous les grands fans de jazz qui vont encore dire que c'est du jazz. c'est du jazz, c'est un peu du jazz. Bah oui, piano. Alors, on commence avec Shai Maestro Trio. Alors Shai Maestro, c'est le garçon qui est au milieu, qui a pas de cheveux, et le trio, c'est ses 2 potes, un contrebassiste et un bassiste. Il a 28 ans. Le gars est extrêmement doué. Il se met au piano vers 5 ans, piano classique d'abord, puis il découvre le jazz vers 7. Puis il commence à jouer très très bien, puis il est israélien, il est repéré aux États-Unis. On lui propose de venir, de lui offrir une bourse pour aller à la Berkeley, c'est l'immense... Quand vous êtes musicien, il faut aller une fois dans sa vie dans cette université, Berkeley aux États-Unis, et il décide de ne pas y aller. Et à la place, il devient le pianiste d'un grand contrebassiste qui s'appelle Avishai Cohen, et il fait le tour du monde. Et c'est comme ça qu'il apprend vraiment son métier. Et au bout de 4 albums et 5 ans de tournée à travers le monde, il se dit ça y est, je suis prêt, je peux enfin faire mon disque à moi avec mes 2 potes. Shai, c'est son nom, son prénom? Alors Shai, c'est son prénom, et Maestro, je pense que c'est un nom d'emprunt, ou alors c'est vraiment la classe. Moi, j'adorerais m'appeler bonjour. Bernard Maestro, c'est formidable quand on fait de la musique surtout. On le regarde? On le regarde, c'est leur 3e album avec ses 2 potes. Tout est composé par lui, c'est très très bien. C'est vraiment, on dirait un peu Brad Meldo, j'adore. Regardez. Ah, pas mal. Faut rentrer dedans. Oui, bon, voilà. c'est un extrait, pardon, hein, mais c'est hélas le jeu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Yaron Herman. Alors, encore un pianiste. Lui, il est un peu plus vieux. Voilà, j'adore sa tête et j'adore la pochette. Lui, c'est drôle parce que c'est un parcours assez proche de Shai Maestro dont on vient de parler. Pourquoi j'en parle? Parce que son nouvel album sort à la fin de l'été. Vous dites pourquoi en parler maintenant? Parce que là, il a mis sur Internet un premier extrait. Et c'est la première fois qu'il signe sur le label Blue Note. Vous savez, le prestigieux label de jazz. C'est pareil, hein, quand vous faiite un album, vous êtes chez Blue Note, c'est un peu genre... Quand vous faites de jazz, oui, quand vous êtes là, c'est déjà le Panthéon, voilà. si j'ose dire aujourd'hui. Excellent, lié à l'actualité, j'adore. Mais enfin, lui, il n'est pas mort, il ne va pas rentrer au Panthéon. Non, jusqu'à ce matin, il est... Oui, il est en pleine forme. Problème de cheveux comme son copain, mais enfin bon. Ça, oui, c'est vrai, c'est marrant. Quand vous faites du piano, vous perdez vos vœux, c'est un peu, c'est rigolo. Je sais pas, bon, voilà. Son premier album date de 2010, il a quel âge? Il a 34 ans. Là, c'est son 7e album cette fois-ci. Donc, petit extrait. En attendant, il va falloir attendre 3 mois à la fin de l'été. Mais vous pouvez le voir à Marciac, au Festival de Jazz, à Montreux, et Jazz à la Villette aussi en septembre. Donc voilà, tout ça est sur le site raison de le voir et l'entendre. Un extrait? Oui. C'est bien préparé, regardez. Hop, top là. Pour la fin de soirée, ça, non? Oui, c'est vrai que pour le matin, c'est... Non, mais c'est bien soft. aussi. C'est bien. Pour le matin, ça va. Et là, mon petit chouchou, bon, le alors. prodige dont je vous parlais, Joey Alexander. Joey Alexander, alors lui, il est né en 2003. Il est un tout petit gamin, il a 11 ans. Donc pareil, il se met au piano à 6 ans. Bah oui, il se met au piano 12. à 6 ans. 12, oui, bon, arrêtez de tricher avec les mathématiques, je suis mauvais. Et donc, c'est lui, là? Oui, c'est lui. Le gars est super fort. Il se met à jouer. C'est un garçon. C'est un petit bonhomme. Ouais. C'est bien un gars, oui. Non, mais c'est parce qu'il est sur un grand pont. Ah, il est un grand pont, puis c'est un grand ponton. Mais enfin, c'est quand même un enfant, quoi. C'est un enfant. Donc, pour vous dire, le gars est indonésien. L'UNESCO lui demande de venir jouer en piano solo. Et il vient jouer devant Herbie Hancock, vous savez, l'immense pianiste. Donc le petit gars, il arrive comme ça. Et Herbie Hancock fait ah pardon, excusez-moi, le genre super fort. Donc il finit par faire son disque. Alors là, c'est pas des compositions. Pour l'instant, ce sont beaucoup des reprises. Donc je vous propose d'écouter sa reprise de Over the Rainbow. Vous savez, Somewhere Over the Rainbow. Vous allez voir, je suis même pas sûr qu'il y ait les pieds qui touchent les pédales. Non, ne me dites pas que vous avez les poils qui se hérissent. Parce pas cette fois. Plus de pas poils, cette c'est fois. fini. Là. Il est rasé maintenant. Les poils des jambes alors. Oui, il est rasé. Ah oui, voilà. au rang-outan. Allons-y.
Ah, zut. Ah bah oui. On s'en serait bien pris encore 10 grammes. Bah ouais, c'est bien. Hein. Mais c'est son interprétation, C'est son n'est-ce pas? C'est lui interprétation. parce Oui. qu'il a un tempo qui n'est pas ordinaire, là. Non, absolument. Et ça ressemble un peu à la version qu'il avait fait avec Keith Jarrett à la Scala, un concert à la Scala. Voilà, mais bon. Ouais, Allez-y, Joe Alexander, son disque est sorti, c'est très bien. Voilà. Et il a 12 ans. Voilà. Avec Sylvia Digard, on s'intéresse à deux grands architectes qui se sont fait remarquer tout au long des années précédentes. Si je vous dis là, le musée de Londres, Tate Museum, c'est eux. Quoi encore? Le stade olympique de Pékin, eux encore. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de beau là? Le stade de foot de Bordeaux.